Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais un tirage qui n'était pas du tout prévu par rapport à une info qui a circulé. Alors, je l'ai eu plusieurs fois d'une personne qui s'appelle Romana Didulo. Je savais même pas qu'elle existait, cette personne qui apparemment s'autoproclame au Canada comme reine et qui... Alors, je ne sais pas si c'est extrait d'une autre de ses déclarations, mais cette femme prétend que maintenant, la géo-ingénierie climatique, ce qu'on appelle des chem-trails ou chemical-trails, sont bénéfiques et que les forces spéciales œuvrent pour nettoyer via la géo-ingénierie climatique pour nettoyer la planète. Alors, je suis depuis longtemps dans l'environnement, ça fait 20 ans que je m'intéresse à cette histoire de chem-trails, d'accord. J'ai eu lecture d'un rapport là-dessus fait par des scientifiques scandinaves à l'époque. Je vous en ai déjà parlé, qui a été transmise au Parlement, et ce rapport, je fais des pieds et des mains parce qu'il a disparu. Il était présenté publiquement sur le net. On pouvait lire tout le rapport. Je suis en train de faire des pieds et des mains pour le récupérer parce qu'on ne peut plus le retrouver pour l'instant. D'accord? Je pense qu'il ressortira un jour. Moi, je l'ai dans des archives sur un site, mais je suis en train de faire des pieds et des mains pour le récupérer parce que le site en question où on archivait des documents, enfin, où on avait à l'époque, le site était ouvert et puis après on a archivé les documents les plus intéressants, et je suis en train de faire des pieds et des mains parce qu'entre-temps ça a été déplacé parce qu'il y a eu un problème informatique et là j'ai contacté l'administrateur, j'essaye à tout prix, il faut que je remette la main dessus et cette fois je l'imprimerai et je vous le transférerai. Donc croisez les doigts pour que je puisse le récupérer. Voilà. Parce que non, la géo-ingénierie climatique positive, je sais pas d'où cette personne sort ça. En plus, moi, personnellement, dans l'environnement, et je connais beaucoup de monde, je connais des gens vraiment sérieux dans les sciences, qui travaillent dans ce domaine, qui font des analyses et tout, que je ne citerai pas sur une chaîne YouTube, d'accord. On n'a jamais entendu parler de cette personne. Alors déjà là, nous sortir ça, comme ça, bam, toi, ça te tombe comme un drone. Alors déjà ça m'a sidérée. Mais du coup, je connaissais pas cette dame, tu vois, je savais pas qu'elle était au Canada, machin. Et donc, j'ai dit non, là, il y a un truc qui est en train de circuler qui est, mais alors, un big fake. Donc j'ai un petit peu regardé le profil de la nana, on ne voit rien, on ne sait pas d'où elle sort, et du coup je me suis dit je vais faire un tirage. Seulement comme j'avais un avis négatif sur la question, pour ne pas influencer, j'ai demandé à un de mes proches de tirer les cartes que vous voyez là. Comme ça, je les influence pas. J'ai rien dit à la personne, j'ai juste montré la photo de cette personne. J'ai dit, tu te concentres sur cette personne et tu tires sur mes 3 jeux de cartes, tu tires les cartes. Alors, on m'a demandé pourquoi. Mon proche m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas toi-même? J'ai dit, bah parce que j'ai un avis très négatif de la personne, donc du coup, ça va pas le faire. Et là, ça devient surprenant parce qu'on peut pas dire... j'expliquerai tout à l'heure à la personne pourquoi je l'ai fait et ce qui en est sorti, et c'est assez troublant. Voilà, et en regardant mes cartes là qu'elle m'a tirées, il y a des choses qui me sont venues à l'esprit que je vais partager avec vous. L'avenir dira si j'ai raison, si j'ai tort, mais juste pour faire un petit clin d'œil, je vous avais dit à l'époque que Philippe l'homme d'argile, dont on avait fait grand foin comme étant un sauveur, qui avait vu Duck Duck et compagnie, c'était un gros fake, je m'étais pas trompée. Je vais quand même dire quand j'ai eu raison, parce que ce gars, on n'en entend plus parler, hein. Alors lui, c'était juste un P dans le sens du vent, quoi. Et là, j'ai l'impression que je tombe sur le même gabarit, vous voyez, mes versions canadiennes. Donc je vais vous expliquer
par rapport aux cartes que mon proche a tirées. Donc lui, il ne sait absolument pas de qui il s'agit. Lui, il a juste vu une personne, avec des traits, asiatiques, il sait pas du tout qui c'est, d'accord? J'ai pris en plus une photo neutre, qu'on puisse pas, voilà, OK? Pour que le jeu soit le plus juste possible. Donc pour moi, derrière cette personne, il y a un homme. Attention, je ne dis pas que cette femme est un homme, d'accord? Mais il y a un homme qui, alors je sais pas, cette personne, elle doit côtoyer un homme qui, il la séduit quelque part, il utilise le feu de la passion, ou un homme qui la manipule, par les sentiments. Vous voyez? Par le côté de feu, la passion qui anime sa passion, qui lui fait croire qu'il l'aime, ou bon, alors qu'il aime tout court, ou qu'il a des sentiments ou de l'amitié pour elle, OK. Il y a de la manipulation, donc cette personne, soit elle est consciente de manipuler, soit elle est mais totalement manipulée par un homme, OK. Mais en plus, cette femme, on n'arrive pas bien, moi j'ai regardé la photo avant de la montrer à mon proche, il y a quelque chose de cloisonné. Pour moi, ça dit il y a quelque chose de fermé en elle, OK. Donc il y a de la manipulation. Pour moi, c'est une création, cette femme est une création de toutes pièces. Elle est peut-être même pas consciente qu'elle a été, formatée, utilisée pour certaines choses, d'accord? J'ai toujours dit: «Faites attention, il y a des gens qui, pour de l'argent ou qui, sont infiltrés et manipulés dans des groupes d'opposition pour foutre un bordel monstre», d'accord? Et moi, je le ressens comme ça. On essaye de gagner du temps, et alors le plus fou, d'accord, le plus fou, et on peut l'interpréter, de différentes manières. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout. Le plus fou, c'est qu'il y a une manipulation. Alors, ou elle manipule consciemment, ou elle est manipulée, elle n'en est pas du tout consciente. On essaye de gagner du temps par rapport à quelque chose dans l'air, donc ça concerne la géo-ingénierie, qui est une création, ça on le sait, d'accord, qui est un poison, et pour qu'on ne découvre pas, qu'on se taise. Et c'est pour ça qu'elle a dit, oui, la géo-ingénierie climatique, alors que j'ai fait une vidéo il y a très longtemps dessus, avec des faits factuels que je vous ai expliqués. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ressortent, ok. Il y a peut-être des dossiers qui sont sur le point de sortir, que les gens qui sont pour cette technique ont peur, et que du coup, pour calmer le jeu, pour que les gens arrêtent d'observer ce qui se passe et les effets, la toxicité, pour qu'on se taise. Cette personne, je précise, qui m'a tiré les cartes, je lui ai dit: concentre-toi sur la photo et prends dans ces 3 jeux des cartes, n'est absolument pas au fait de cette personne et de cette vidéo. Elle ne sait pas qui elle est, d'accord? Parce que c'est sûr que si moi je les avais tirés, là j'aurais eu que du négatif, parce que ouah, quand j'ai vu ce qu'elle disait dans sa truc, j'ai fait non mais c'est n'importe quoi. Et pour cause, parce que 20 ans là-dedans, 20 ans dans l'environnement, on sait de quoi on parle, on connaît du monde, d'accord? Là, faut arrêter. Faut arrêter. OK? Désolée, hein, il y a peut-être des personnes qui croient en elle, qui croient en ce qu'elle dit, mais je suis désolée. Alors là, ça me met un peu en pétard, parce qu'on peut pas laisser dire des choses pareilles. OK? Il y a une simulation de résistance. Donc la résistance qu'elle fait, c'est faux. Elle fait semblant, d'accord? Donc, finalement, elle est peut-être consciente de tout ça. Elle affirme des choses, mais elle s'inspire de certaines informations, d'accord? Elle fait passer des choses dont elle s'inspire pour des affirmations, ok? Et c'est des affirmations pas très positives, hein.
Apparemment, elle a demandé à ce qu'on alors OK, moi je suis pas pour, la pique-pique, mais j'irai pas dire, tirer sur les gens qui la font. On va où? D'accord? C'est très grave, c'est un appel au meurtre. Moi j'irai pas demander à ce qu'on tue les gens qui font des piques, alors que peut-être ces personnes, on peut les traiter d'imbéciles si on veut, mais eux, ils pensent bien faire. OK? Voilà. J'en ai parlé aussi dans la géo-ingénierie climatique. Il y a des gens qui sont persuadés de sauver, l'environnement et le climat avec ça. Alors qu'on se rend compte que là, ça commence à poser problème, notamment au niveau de l'augmentation de l'acidité des sols et surtout, de l'eau, des surfaces d'eau. OK? Elle convoite une forme de soumission et alors, je vous dis honnêtement, m'est venu un mot et je me suis pas du tout intéressée, à cette part de l'histoire, bien qu'elle ait été dramatique. J'ai vu ça, ces cartes, d'accord? Puisque, bon, bah, je les ai installées après, dans le bon ordre, hein, je précise, sur ma petite nappe. J'ai eu le mot Khmer rouge. Alors c'est très bizarre, c'est vraiment parce que ça n'a rien à voir. Je veux dire, la ingénierie climatique, si on parlait du Vietnam, oui, on pourrait parce que ça a été les prémices, OK, de l'utilisation de technologies, enfin de choses aériennes, OK, par l'agent orange et des choses comme ça, des défoliants qu'on a mis. Mais elle convoite la soumission, donc ce qui implique que cette femme a un certain ego. Cette femme, s'autoproclame alors reine du Canada, si encore elle était amérindienne, je voudrais bien, mais apparemment elle est d'origine philippine et elle utilise une forme de séduction où on utilise la séduction sur elle pour faire régner l'ordre. D'accord? Alors moi ça m'a dit aussi ordo ap cao. Quand on demande, à ce que des gens qui font, la pique, soient tués, pour moi c'est de l'ultraviolence, mais pour moi c'est aussi une technique ordo ap cao. D'accord? L'ordre après le chaos. On fait une forme de chaos en disant: «Ouais, faut tuer les gens, faut ci, faut ça», mais c'est hyper grave. Moi franchement ça m'a choquée. Je suis contre ce qui se passe actuellement, mais je ne ferai pas d'appel, faut pas pousser quoi, faut pas voilà, un risque de déclencher une guerre civile, au Canada, ce qu'il faudrait surtout pas qu'il arrive parce que justement il y aurait l'ordo ap cao. Elle utilise une forme de discrimination en utilisant la flatterie. Elle flatte certaines personnes, elle les séduit et attention, cette personne a 2 visages, hein. Attention. Il y a un côté clair, un côté obscur, un côté qu'elle montre, mais un côté derrière, une face cachée, d'accord? Et une forme de discrimination. Et moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est la soumission. À l'époque des Khmers rouges, c'était la soumission à une politique. Mais ce qui est bizarre, c'est quand vous regardez le wiki de cette femme, elle n'a pas, on peut pas lui donner un âge exact, d'accord? Elle est née aux Philippines, les années 60-70, on ne sait pas trop, OK? Donc elle a à peu près mon âge. Mais moi, après, quand j'ai étalé les cartes, les secrets, l'héritage, pour moi, je dis bien pour moi, je peux me tromper, moi, des ressentis et des flashs que j'ai eus, cette femme ne vient pas des Philippines. Cette femme, pourquoi ça m'a dit Khmer rouge? Ça m'a parlé de Cambodge, ça m'a parlé de fuite, ça m'a parlé de quelqu'un qui cherche à cacher ses origines, d'accord, de naissance. Donc cette femme était peut-être quelqu'un qui a fui et qui n'était pas du bon côté au niveau d'un conflit en Asie. Mais moi, si ça me parle Khmer rouge, c'est elle serait cambodgienne, d'accord?
Il y a quelque chose en tout cas qui ne va pas. Ensuite, on manipule une rébellion et on promet une fortune. Manipulation. Ouais, ça c'est quelqu'un qui répond à un message que j'ai envoyé il y a juste 2 heures, c'est pas grave. Elle est manipulée, hein. Et on la manipule pour former une rébellion. Et on lui promet quand même la fortune. Donc il y a une partie peut-être de manipulation dont elle n'est pas consciente, mais une autre dont elle est consciente. Elle a reçu de l'aide. On l'a en quelque sorte sponsorisée. Je ne sais pas combien, de quoi et comment vit cette femme, mais on lui promet beaucoup d'argent. Mais en tout cas, moi, c'est pas positif, hein. Et c'est comme je le dis, j'ai fait volontairement parce que je tirais les cartes. Je me suis dit, oula, vu ce que tu penses d'elle, ça va être totalement faussé, tellement il y a une énergie où t'es négatif vis-à-vis d'elle. Mais je suis désolée, il y a de quoi. D'accord ? Quelque part, cette femme, avec juste ces quelques secondes d'affirmation, elle nous fout en l'air des années de travail. Et croyez-moi que concernant cette géo-ingénierie climatique, mais il y a des milliers de personnes qui travaillent dessus. D'accord ? Plus ou moins officiellement. Il y en a qui font des analyses, et nous, on en a déjà fait. Après, on n'a pas pu aller bien loin à l'époque, parce que ça coûte je suis désolée, ça coûte la peau du CUL, ok ? Et qu'en plus, au niveau des demandes, plus vous tapez dans la précision au niveau des analyses, et plus vous... Déjà, tout le monde ne le fait pas, et en plus, ça tape très cher, d'accord ? Donc nous, on a été très vite limités. Voilà. Mais sachez aussi qu'il y a des gens très sérieux, des scientifiques, des chimistes et des gens dans la science qui sont reconnus, qui font vraiment des études de longue, enfin des recherches de longue haleine et des observations et des analyses de longue haleine dessus, parce que on peut pas le dire sur un mois, il faut le dire sur 15, et puis mettre de côté tous les paramètres dans la nature qui viennent pas de ça, mais qui viennent d'autres choses. Et elle vient, ouais, les forces spéciales, excuse-moi, c'est pas les Conchita du ciel, déjà d'une. Et puis, quelle force spéciale d'abord, d'accord ? Chaque pays a des forces spéciales. Mais moi, je les vois pas. Ils font quoi, là ? Ils sautent en parachute et ils nettoient le ciel. Non, mais c'est une blague. Et pourquoi on a toujours autant de particules dans l'eau, dont d'aluminium ? C'est un peu... là, stop. Je suis désolée, ça ressemble à un coup de gueule, mais là, stop. Stop. Voilà. Il faut arrêter. Alors, j'ai le monde inférieur, donc je peux pas dire que c'est positif. D'accord ? En plus 3, plus 1, 4, les 4 éléments. Il y a quelque chose de négatif qui est fait sur les 4 éléments. Le sorcier, quelqu'un qui manipule, ça me dit qu'il joue aux apprentis sorciers. Une face cachée, quelque chose de masqué, quelque chose qui intervient le soleil, le ciel, les planètes. On peut voir ça aussi comme des molécules, d'accord ? Attention. L'achèvement, 9, la fin. Ok ? Achever quelque chose, achever un programme. Avant qu'il ne soit arrêté. Quelque part, elle fait partie voilà, ils veulent boucler la boucle, d'accord ? Modifier le karma des gens. Ceux qui sont derrière elle. Elle doit achever quelque chose qu'ils veulent à tout prix faire. Un agenda, un planning, par rapport au Canada, par répercussion au continent américain, par rapport après les autres continents. Quelque chose doit être fini. Hein. J'ai le sorcier, hein, j'ai quelque chose de négatif. Hein.
Voilà. Voilà, voilà. Bon, c'est un tirage qui est très court, mais là, s'il vous plaît, ne faites pas circuler des informations comme ça, quoi, parce que là, les gens vont y croire, vont plus faire gaffe, il y aura plus d'observation, parce que c'est ça qui dérange. C'est les gens, et c'est vrai que moi j'ai remarqué que sur beaucoup de vidéos, de discussions, sur la société, sur ce qui se passe, sur des informations alternatives, même sur des chaînes de médiumnité, de voyance et tout, on voit souvent dans des chats: «Ouais, aujourd'hui, t'as vu le ciel, il est gris, ça a de nouveau arrosé, j'arrête pas de tousser, j'ai mal aux yeux, j'ai du mal à respirer, le temps est bizarre», oui, ça, on le sait tous, hein, et justement, ce qu'on découvrira aussi, et ça, on l'a observé depuis un certain temps, il y a un effet cocotte-minute, hein, avec ces saloperies. Parce qu'une fois que le ciel est opaque, il y a un effet cocotte-minute. Et il y a des gens qui sont climatologues, mais des sérieux, qui sont en train de le constater, que c'est une grosse daube. Voilà. Donc la petite dame là, je sais pas d'où elle sort et d'où elle s'autoproclame Queen Mum du Canada, mais stop, hein. Stop, ne faites pas circuler ça. C'est du... Franchement, non, je vais m'arrêter là parce que je vais m'énerver, quoi. Voilà. OK, ben ça c'est fait. Je sais pas s'il y a d'autres, j'ai pas eu le temps, hein, j'ai vraiment survolé son wiki. J'ai écouté ces petites secondes là où elle disait: «Ouais, les forces spéciales sont en train de nettoyer». Non, non. L'armée n'est pas en train de nettoyer ça parce qu'ils sont persuadés, à mon avis, du bienfait. Et de toute façon, derrière, ça, il y a aussi comment dire? Des bienfaits, militaires. Un ciel bouché peut des fois cacher bien des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je m'arrête là-dessus parce que sinon on va encore dire que je suis con-plot-étiste, mais je vous laisse réfléchir à ça. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt.